Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tente une petite nouveauté, un nouveau thème sur ma chaîne. Je pense qu'on va faire une nouvelle playlist qui s'intitulera Une marque, une vidéo. On va un petit peu lister toutes les marques et je vais vous faire une vidéo avec tous les produits que je détiens de cette marque et comme ça, je vous donnerai un avis sur l'ensemble de ces produits et sur la marque en général. Et j'ai décidé de commencer par ordre alphabétique et donc on va commencer par la marque Anastasia Beverly Hills. Alors, je n'ai pas tous les produits de la marque en question, hein, donc ça ne sera pas toujours des full face complets. Là notamment chez Anastasia, quand j'ai commencé à préparer ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il me manquait quand même pas mal de catégories et je pense que ça va être souvent le cas. Anastasia pour moi c'est plus une marque dédiée aux yeux et aux sourcils, donc forcément il va y avoir plus de produits dans ces catégories là que sur le reste et ça va être ainsi pour différentes marques, elles ont chacune leur spécialité, donc il y aura des catégories où des fois il n'y aura rien parce qu'il n'y a pas de produits ou parce que moi je ne les ai pas achetés tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Alors pour celles qui ne connaissent pas donc la marque Anastasia Beverly Hills, donc c'est une marque d'une make-up artiste qui est notamment connue pour ses produits sourcils et ses palettes. Donc c'est plutôt sa spécialité, les sourcils et les fards à paupières. Pour ma part, j'ai quand même découvert la marque sur le tard. Je n'ai pas acheté tout de suite ses produits parce que ce n'était pas une marque qui m'attirait plus que ça. Mais j'avoue que depuis qu'elle a reformulé et ressorti ses nouvelles palettes, je suis totalement attirée par cette marque et j'adore de plus en plus ses palettes yeux et je pense qu'aujourd'hui, elle fait vraiment partie de mes marques préférées en termes de fard à paupières. Je deviens complètement addict à toutes ces palettes. J'ai quelques produits teints. Il n'y a pas forcément que des produits que j'apprécie dans sa marque. Mais voilà, on va faire un petit peu le point aujourd'hui. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up. Et vous allez voir, j'ai pas tant de produits dans la marque Anastasia Beverly Hills. Et finalement, j'ai beaucoup. J'ai pas mal de palettes, mais j'ai très peu d'autres catégories de produits, donc il y a beaucoup d'étapes qu'on ne va pas faire ensemble. Pour la base, je n'ai pas de base de chez Anastasia Beverly Hills et d'ailleurs je ne suis pas certaine qu'elle en ait des bases pour le teint, donc on va directement passer au fond de teint. Alors j'ai effectivement le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle le Luminous Foundation, donc c'est un fond de teint lumineux. Je crois qu'elle n'en a qu'un seul fond de teint Anastasia, donc c'est celui-ci. Moi je l'ai connu relativement tardivement puisque je crois que je l'ai découvert en fin d'année dernière ou milieu d'année dernière alors que ça faisait déjà bien longtemps qu'il était sorti. J'avais tout simplement eu un échantillon dans une commande et j'ai beaucoup aimé ce fond de teint, du coup je me le suis acheté en full size. Pour ma part j'ai la teinte 220N qui est plutôt pas mal, qui est quand même assez foncé, donc ça sera plutôt un fond de teint d'été pour moi, donc pour mon teint actuel il sera vraiment parfait, ça sera un chouïa trop foncé pour moi en hiver. J'aime beaucoup ce fond de teint, je vais vous lire un petit peu ce qu'il est dit sur ce fond de teint. Sur donc l'application de chez Sephora. Donc Luminous Foundation d'Anastasia Beverly Hills est un fond de teint liquide résistant à l'eau conçu pour créer un fini lumineux et naturel. Sa formule éclatante offre une couvrance moyenne longue tenue tout en restant incroyablement fraîche et légère. C'est la couvrance que vous attendiez depuis toujours. Utilisez seul Luminous Foundation paraît si magnifique que vous n'aurez nul besoin de le fixer avec une poudre. Alors, effectivement, moi, ce que j'avais aimé dans ce fond de teint quand j'avais eu le petit échantillon, c'est vraiment cet aspect lumineux qu'il en ressortait. Il est lumineux, mais il n'en fait pas non plus trop. Il donne pas un aspect gras ou peau qui transpire ou voilà un peu dégueu que peut donner certains fonds de teint lumineux. Non, là c'est juste un joli petit éclat et c'est vrai que je le trouve très joli. Au niveau de la tenue, pour moi c'est pas un 100%, je trouve que c'est un petit peu exagéré quand même ce qu'ils mettent là, qu'on n'a pas besoin forcément de le fixer avec une poudre. Si,
Pour moi, il faut quand même le poudrer. Je l'ai déjà porté plein de fois par temps de chaleur et c'est un fond de teint quand même qui, pour ma peau, qui est mixte normal, c'est important de le fixer avec une bonne base, de le fixer avec une bonne poudre et un spray fixateur, sinon il peut quand même bouger, moi je trouve en tout cas. Donc on va l'appliquer ensemble. Donc moi je l'applique toujours à la Beauty Blender. Je suis pas une adepte, vous me voyez jamais appliquer mes fonds de teint au pinceau. Voilà, c'est pas comme ça que j'applique mes fonds de teint. Ça m'arrive par contre quand la texture est très légère, très fluide, d'utiliser mes doigts. Mais en tout cas, jamais de pinceau pour ma part. Aujourd'hui, on va le faire à la Beauty Blender parce que là, c'est quand même, je sais pas si vous allez voir, c'est une texture qui se tient. On n'est pas sur quelque chose de trop liquide. C'est pas non plus hyper épais, mais en tout cas, ça se tient. Donc j'y vais. Hop, j'en mets de chaque côté, un petit peu partout. Et je vais venir étendre ça. Donc vous voyez au niveau de la teinte, c'est vraiment parfait pour moi à l'heure actuelle. Au niveau de la couvrance, effectivement, on est sur une couvrance moyenne qui se module quand même relativement bien. Après, je n'irai pas dire que ça va jusqu'à une couvrance totale, hein, mais en tout cas, on est sur du moyen. Hein, on est quand même bien mieux que... Enfin, on n'est pas sur de la couvrance légère, ça c'est certain. Donc voilà ce que ça donne avec une seule couche. Donc vous voyez, on est quand même sur une couvrance qui est plutôt pas mal, même si quand même ça laisse encore voir mes petites imperfections que je peux avoir ici et mon grain de beauté. Donc moi personnellement je vais rajouter une couche, mais vous voyez c'est quand même plutôt vraiment pas mal, quand même mieux qu'une couvrance légère, hein, on va au-delà. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même de la lumière qui ressort, c'est assez sympa. Donc je vais rajouter encore une petite couche, puisque voilà, moi je préfère quand il y a un petit peu plus de couvrance quand même. Et voilà pour la seconde couche. Donc vous voyez là c'est beaucoup mieux, on voit beaucoup moins mes petites imperfections que j'avais sur le bas de ma joue et mon grain de beauté. Donc moi j'aime beaucoup la couvrance et surtout j'aime beaucoup la teinte à l'heure actuelle qui correspond parfaitement à ma carnation d'été. Et j'aime surtout ce joli éclat qu'apporte voilà, la lumière de ce fond de teint. C'est encore plus flagrant à l'extérieur. Moi je me rappelle vraiment que quand j'avais eu cet échantillon, quand j'étais dehors ou dans ma voiture et que je me regardais dans le miroir de la voiture, je trouvais vraiment que ça faisait peau vraiment en bonne santé, joli éclat. Au niveau de la tenue, moi j'ai rien à dire, c'est vraiment pas catastrophique. Juste pour moi, je trouve que c'est exagéré d'avoir dit dans la description que c'était pas utile de poudrer ce fond de teint. Pour moi quand même, il faut le poudrer, il faut le fixer parce que sinon ça peut être potentiellement un fond de teint qui bouge. Il n'a pas été toujours irréprochable sur ma peau. Il y a eu vraiment des fois où peut-être il faisait plus chaud, où ma peau était plus grasse, ou peut-être je l'avais mal fixé, où il avait quand même un petit peu bougé sans être catastrophique. Mais c'est pas un fond de teint en qui j'ai 100% confiance, comme par exemple le Even Better de Clinique. Celui-ci, je l'apprécie énormément. Ça fait quand même partie, pas du top 5 de mes fonds de teint préférés, mais vraiment des fonds de teint que j'apprécie énormément. Mais c'est pas une valeur sûre à 100% au niveau de la tenue. Mais sinon, j'adore le résultat et je ne peux que vous le recommander. Je trouve vraiment que chez Anastasia, il y a beaucoup de palettes. Elle est plutôt spécialisée sur les fards finalement. Mais il n'y a quand même pas énormément de produits teints et effectivement il n'y a que ce fond de teint qui est sorti depuis très longtemps déjà, qui est très bon, mais ça serait bien si Anastasia développait un petit peu plus ses produits justement de teint parce que elle sait faire et ça serait bien d'avoir quelques nouveautés dans ce domaine. Alors on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne c'est pareil, donc j'en ai un et c'est le seul de la marque. Donc c'est celui-ci qui était sorti je crois l'année dernière ou il y a 1 an et demi, qui s'appelle le Magic Touch Concealer que j'ai en teinte 4. Alors celui-ci c'est vraiment pas mon anti-cerne préféré. Je vais vous lire les promesses. Mais voilà, c'est pas mon anti-cerne préféré. Déjà au niveau de la teinte 4 pour moi est un petit peu claire. Vous verrez par rapport au fond de teint, il sera beaucoup plus clair.
Ça va quand même, mais ouais, au niveau de la teinte, j'aurais peut-être pris un chouïa plus foncé si j'avais à refaire cet achat. Alors, ce qui nous séduit sur cet anti-cerne, c'est qu'il hydrate la zone du contour de l'œil sans trace ni tiraillement, tenue confortable, ne s'oxyde pas, les pigments enrobés d'acide aminé se fixent et se mélangent facilement. Les ingrédients réflecteurs de lumière neutralisent et floutent les imperfections. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec les promesses de cet anti-cerne puisqu'il dit que c'est un concealer hydratant qui hydrate le contour de l'œil et sur moi, c'est un peu l'effet inverse. C'est vraiment pas un fond de teint qui va avoir l'effet de celui de Natasha, d'Enona ou le Glowish ou encore le Tarte Radiante ou même là le dernier de chez Lancôme. Non, là justement, la texture est un petit peu plus épaisse et pour moi, il n'a pas un super joli effet sur mon contour de l'œil et effectivement, il peut venir assécher le contour de l'œil au fur et à mesure de la journée. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec le côté hydratant. Pour moi, ce n'est vraiment pas ça. Pour moi, il n'a pas non plus d'effet lumineux, il a plutôt un effet mat. Il ne vient pas apporter de la lumière et de l'éclat comme peuvent le faire les anti-cernes que je viens de citer. Donc je ne suis pas totalement d'accord avec les promesses. Je vais l'appliquer avec vous, mais je ne sais pas si déjà vous pouvez voir, mais la texture est très épaisse. On n'est pas sur une texture sérum comme par exemple le dernier de chez Lancôme. On est quand même sur quelque chose d'assez épais. Donc il ne faut pas en mettre de trop parce que sinon on a trop de matière sur le contour de l'œil. Et on sait bien que trop de matière, c'est pas joli parce que ça va faire des amas, ça va venir rentrer dans les ridules et donner un côté encore plus sec au contour de l'œil. Donc il faut en mettre très peu. Alors, je pense que je vais l'estomper sur ce côté-ci avec ma Beauty Blender et de l'autre avec un pinceau et on va voir ce qui sera le plus joli sur le contour de l'œil. Donc, vous voyez au niveau de la teinte, on est sur une teinte qui est quand même assez pâle hein, pour une teinte 4. C'est très très clair. Et vous voyez, je sais pas, j'essaierai de zoomer, mais rien qu'en l'estompant, là, je vois qu'il a déjà ce côté assez sec. Euh, Peut-être que voilà, j'aime plus les concealers mat, c'est moins mon délire, mais voilà, ça donne vraiment pas le joli aspect lumineux qu'aujourd'hui je recherche sur mon contour d'œil. Donc voilà pour l'application. Pour moi, il n'y a pas, il n'est pas du tout lumineux, il est mat. Il a quand même une bonne couvrance, même si on voit encore un peu le noir de mes cernes. J'ai pas du tout mis de correcteur, j'ai rien mis de tout ça. Et c'est pas encore catastrophique, mais je vois quand même qu'il a un petit peu marqué mes ridules et je sais que très rapidement il va venir marquer beaucoup plus les ridules et avoir un aspect sec sur mon œil. Pour l'instant, ça va encore, mais on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur l'autre œil, on va l'appliquer avec mon pinceau au trait ras. Alors normalement, on est censé avoir une couvrance plus importante avec l'application au pinceau, puisque ça boit moins de produit. Et vous voyez, j'en ai quand même mis, malgré que j'ai mis que deux petites... deux petits points, j'en ai trop mis parce que là j'ai énormément de mal à l'estomper et je vais devoir utiliser ma Beauty Blender parce que j'arriverai jamais à estomper autant de produits sinon avec mon pinceau. Donc ouais, il faut vraiment en mettre des micro-gouttes. C'est un peu comme les blushs de chez Rare Beauty, les blushs liquides. Il faut vraiment en mettre très 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 peu parce que c'est très pigmenté quoi. Je vais peut-être réussir avec mon pinceau à l'estomper. Mais ouais, là déjà je suis pas convaincue, hein, franchement.
Vous voyez, au pinceau, c'est pire. C'est pire. Je trouve que vraiment là, c'est venu direct marquer les ridules. J'arrive pas à bien faire pénétrer le produit parce qu'il y en a trop. Donc je vais arrêter avec le pinceau parce que j'arrive pas du tout à ce que je veux faire. Et je vais continuer avec l'éponge. Il faut vraiment bien estomper, faire rentrer le produit. Alors voilà pour l'anti-cerne. Alors c'est pas catastrophique, mais c'est quand même pas du tout mon anti-cerne préféré. Donc je trouve quand même qu'il a une couvrance qui est plutôt pas mal. Ça a bien neutralisé mes cernes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre je trouve pas du tout que, comme ils disent, réflecteur de lumière. Non, pour moi ça dégage pas de lumière. C'est un anti-cerne qui est mat. Je trouve quand même il a pas un effet hydratant et qui fait quand même aspect sec. Et là, je viens juste de l'appliquer, donc je pense que ça sera encore pire au fur et à mesure de la journée. Donc pour moi, c'est vraiment pas un résultat impeccable, du moins c'est pas ce que j'aime. Pour l'instant ça va, c'est pas catastrophique, donc on va continuer la vidéo et on va voir. Alors prochain produit c'est la poudre, et la poudre je l'ai également. Donc voilà la poudre qui s'appelle la Loose Setting Powder, donc la poudre libre fixante que moi j'ai en teinte translucide, translucinde. C'est je crois ma toute première poudre libre que j'ai achetée. Donc voilà, c'est une énorme contenance. On est sur 25 grammes. Ça fait depuis une éternité que je l'ai. Je pense que ça fait bien 3-4 ans. Et elle n'est toujours pas finie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je l'utilise beaucoup moins, vraiment quasiment plus. Mais au tout début, quand je l'avais eue, pendant longtemps, ça a été ma seule poudre. Et je l'utilisais constamment et pourtant elle n'est toujours pas finie. Donc voyez, c'est assez économique. Alors je vais vous lire ce qu'il est dit sur cette poudre. Donc pareil, hein, c'est la seule poudre d'Anastasia. Donc, il est dit que affiner, illuminer et fixer votre maquillage avec la poudre Loose Setting Powder d'Anastasia Beverly Hills. Sa formule légère et ultra fine s'applique facilement tout en absorbant le sébum et en minimisant la brillance pour un fini mat impeccable. Disponible en 4 teintes naturelles et une teinte translucide universelle, cette formule soyeuse estompe les imperfections et prolonge la tenue de votre maquillage pour un teint effet flouté impeccable. Alors, effectivement, ce que je peux dire, alors moi je l'applique à la houppette, c'est que c'est une très bonne poudre matifiante. Ça, il n'y a vraiment rien à dire. De suite, quand on l'applique, le teint devient très très mat. Ce qui est dommage avec ce fond de teint qui est lumineux puisque ça va venir éteindre la lumière que dégageait ce fond de teint. Je suis aussi d'accord sur le fait que cette poudre fixe très bien le make-up. J'ai très peu de catastrophes avec cette poudre. Généralement, mes fonds de teint tiennent relativement bien avec. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. C'est vrai que c'est une poudre qui est assez fine. C'est pas la plus fine. Je préfère largement ma Huda Beauty que je trouve encore plus fine. Elle floute, oui, je trouve qu'elle floute, c'est vrai. Après, elle a quand même un aspect pour moi assez asséchant sur mon visage. Voilà, peut-être qu'effectivement j'ai ma zone de T qui peut être grasse à certains moments, mais j'ai quand même le reste, mes joues et le contour de mon visage qui est peut-être un peu sec, surtout en ce moment. En ce moment, j'ai vraiment ma peau qui est assez sèche. J'essaye de m'hydrater un maximum. Je vois pas d'effet pour l'instant. Je pense que ça va pas se faire du jour au lendemain. Peut-être que cet été, j'ai un peu négligé l'hydratation parce qu'après, tout ce qui concerne ma routine soin n'a absolument pas changé. Donc, je pense vraiment que c'est un problème d'hydratation et je vois vraiment que ma peau est sèche, et notamment le contour des yeux. Et c'est vrai que je vois que là, la poudre, elle est venue un peu m'assécher la peau. Et c'est pas ce que je recherche. Je trouve voilà, qu'elle assèche un peu la peau, ce qui n'est pas le cas de ma Huda Beauty, par exemple. Aussi, la teinte translucide, translucente,
Pour moi, même s'ils disent qu'elle est universelle et qu'elle s'adapte à toutes les carnations, je trouve vraiment qu'elle vient blanchir le teint. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau des photos, s'il y a un effet flash, comment ils appellent ça? Je sais pas si vous savez, on voit la poudre sur les photos. En tout cas, je pense que là, ça s'est vu quand je l'ai appliqué. Elle est vraiment venue blanchir mon teint. Le fond de teint était pile poil à ma teinte, voire un chouïa trop foncé, trop jaune pour ma carnation. Et là, limite, on dirait que mon fond de teint est trop clair. C'est vraiment venu blanchir le teint. Ce fond de teint, cette poudre, j'aime l'utiliser justement quand j'ai un fond de teint qui est un petit peu trop foncé parce que je sais que ça va venir voilà, éclaircir mon fond de teint. Mais vous voyez, là où j'en avais pas besoin, bah, finalement mon fond de teint il était quasiment parfait pour ma carnation et là je trouve qu'il est venu l'éclaircir et que du coup j'ai la tête un petit peu plus claire que le reste du corps. Donc c'est une bonne poudre, je peux pas dire le contraire. Elle a vraiment un joli aspect matifiant. Elle fixe bien le make-up, elle est assez fine, c'est vrai qu'elle floute. Maintenant, j'aime pas la teinte translucente, donc il faut faire attention de ne pas l'utiliser avec des fonds de teint trop clairs qui vont encore plus éclaircir le teint. Et elle a quand même un aspect, enfin, elle assèche un petit peu la peau. Donc voilà, ça c'est mon ressenti. Donc voilà pour les produits de teint, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai absolument pas ni bronzer, ni blush, ni highlighter de la marque. Alors au niveau des bronzers, il y avait des bronzers poudre et des bronzers crème. Moi j'avoue que le bronzer crème m'a longtemps fait envie. Il s'appelle le Cream Bronzer. Pendant très longtemps il a été dans ma wishlist et j'ai jamais passé le cap. Parce que finalement, les retours étaient assez positifs, mais pas plus que ça. Et j'ai jamais craqué. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que je suis totalement passée à autre chose et que je pense vraiment pas craquer dans l'avenir. Mais voilà, il faut savoir que dans la marque d'Anastasia Beverly Hills, il y a un bronzer crème exactement dans le même format que le bronzer crème de chez NARS que j'adore. Qui sont sortis d'ailleurs, NARS est sorti en premier. Mais Anastasia a sorti assez rapidement son bronzer aussi sous ce même format. Et après, il me semble que j'ai vu qu'il y en avait également un poudre. Alors là, j'ai même pas vu de revue. Enfin, j'ai vraiment aucune info à son sujet. Au niveau des blushs, elle avait sorti des blushs en stick. Les stick blush. Donc ça aussi, ça m'a longtemps fait très envie. Pareil, je les ai mis dans ma wishlist, je les ai enlevés. Enfin bon, j'avais vu par contre beaucoup de revues positives à leur sujet et très récemment j'ai vu une vidéo de la loge de Gabrielle qui en parlait encore. Elle parlait un petit peu de tous ses blushs préférés et il en faisait partie, donc j'ai remis dans ma wishlist, mais je sais toujours pas si je vais craquer. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même un vieux produit, mais c'est vrai que ça m'a longtemps tenté. Et au niveau des highlighters, donc pareil, j'ai vu qu'elle en avait plusieurs. Bon, comme vous le savez, moi l'highlighter c'est vraiment pas mon produit chouchou et voilà, j'ai jamais rien tenté. Enfin, il n'y a jamais d'highlighter qui m'ont vraiment tenté dans la marque. Je crois qu'il y avait des highlighters aussi sous format stick comme le blush. Et après, régulièrement, elle en fait en poudre. Alors peut-être en version limitée. Mais voilà, j'ai jamais craqué, donc je peux pas vous dire. Je vais appliquer un bronzer, un blush et un highlighter hors caméra et je reviens pour la suite. Alors voilà pour mon teint fait. Alors au niveau des sourcils, Anastasia, elle a vraiment tout plein de produits. On peut dire un petit peu qu'avec Benefit, c'est la marque des produits à sourcils. Et le comble dans tout ça, c'est que je n'ai aucun produit d'Anastasia Beverly Hills pour les sourcils parce que, eh bien, les sourcils, c'est aussi une étape qui m'indiffère parce qu'on voit très rarement mes sourcils en raison de ma frange et que j'ai pas forcément envie de mettre le budget dans un produit à sourcils. Et soyons honnêtes, Anastasia Beverly Hills reste quand même une marque assez onéreuse et j'ai pas envie de mettre des dizaines et des dizaines et des dizaines d'euros pour un crayon à sourcils. Alors voilà, Anastasia, là je suis sur le site, donc elle fait des crèmes gel pour sourcils, elle fait tout un tas de crayons pour sourcils qui sont vraiment très appréciés par beaucoup. Mais bon voilà, un crayon à sourcils c'est 32 euros, c'est quand même cher. Elle fait aussi bien sûr des gels à sourcils. Voilà, donc
Il y a aussi ce qui est très très connu et qui m'a toujours intriguée, j'aurais bien aimé un jour essayer, c'est le Brow Freeze Styling, donc la cire à sourcils dans ce petit pot qui permet de fixer effectivement les sourcils. Donc ça c'est vrai que c'est un produit qui m'intriguera toujours et j'aimerais bien un jour quand même l'essayer, juste histoire de voir. Mais voilà, donc moi pour ma part j'ai pas de produit, je vois même aujourd'hui qu'elle fait même des sérums pour les sourcils. Donc voilà, c'est le sourcil, c'est vraiment sa spécialité, mais moi je n'ai aucun produit. Donc je vais faire pareil, mes sourcils hors caméra et on revient par contre pour les yeux où je vais de nouveau pouvoir vous présenter des produits. Et voilà, alors pour les palettes Anastasia Beverly Hills, on va dire que c'est vraiment une spécialiste des palettes à faire à paupières. C'est vraiment la gamme de produits où elle va avoir le plus de choix. Mais il y a eu un changement radical depuis, je pense bien, un an et demi, où en fait elle a changé un petit peu de cap au niveau de ses palettes. Avant elle sortait des palettes assez classiques, très connues, mais qui étaient un petit peu passées de mode. Alors moi je n'ai aucune palette d'avant qui était connue comme étant très pigmentée, très poudreuse, mais de très bonne qualité. Mais si j'ai bien compris, à un moment donné, elle en sortait vraiment beaucoup trop et je pense qu'elle a un petit peu perdu ses clientes, voilà, c'est les acheteuses. Et elle a fait une petite pause et elle est revenue, je pense que c'était l'année dernière, avec sa nouveau palette qui signe un petit peu le renouveau d'Anastasia Beverly Hills en termes de palette de fard à paupières. Et donc pour ma part, c'était ma toute première palette de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'ai eu littéralement un coup de cœur pour cette palette que je trouve encore à l'heure actuelle sublime et qui fait partie de mes palettes favorites de toute ma collection. J'adore la Color Story, alors que vous savez que je n'aime pas forcément le vert sur mes yeux, mais ces verts-là sont vraiment magnifiques. Et cette teinte-là, qui s'appelle la teinte Lily, est juste sublime. C'est une espèce de couleur bronze avec des paillettes sublimes. Il y a un petit peu des reflets verts. Cette teinte est juste incroyable et vraiment la qualité et l'atout des fards d'Anastasia Beverly Hills, c'est leur crémeux. J'ai rarement vu des fards aussi crémeux et comme vous pouvez le voir, les reflets, les paillettes, tout est vraiment magnifique. La teinte Lily fait vraiment partie de mes teintes préférées dans cette palette, mais il y a également la teinte verte qui est ici, qui est la teinte Wings, qui est également sublime. Regardez-moi ça. Et voilà, j'aime énormément également cette teinte qui est magnifique également. Je trouve que vraiment toutes les teintes de cette palette se marient à merveille les unes avec les autres. Je me suis fait un maquillage hier avec cette teinte-là qui s'appelle Belle. Oh, mais le crémeux sous les doigts, c'est juste... c'est vraiment quelque chose. Regardez ça. C'est onctueux, ça va vraiment à l'infini. On peut faire des swatchs de fou. C'est incroyable. Et j'ai eu littéralement un coup de cœur. Je connaissais pas la marque. Elle m'attirait pas plus que ça. Il y a la teinte Hop aussi ici qui est magnifique. Regardez ça. Regardez l'onctuosité des fards. Il y a des magnifiques reflets, des sublimes paillettes. C'est vraiment un coup de cœur absolu. Et la teinte violette, enfin lilas qui est là, donc Wisteria, on s'est tous demandé pourquoi elle était là, qu'est-ce qu'elle se faisait là. Elle peut paraître assez étrange et je peux vous assurer que finalement, heureusement qu'elle est là parce que c'est la petite teinte qui apporte l'originalité de la palette en coin interne. C'est vraiment super beau. Et vraiment très très jolie palette, donc coup de cœur. Donc ça m'a vraiment fait découvrir la marque Anastasia Beverly Hills. Et à compter de la sortie de cette palette, eh bien toute nouvelle palette, toute nouveauté palette de chez Anastasia a été pour moi
un coup de cœur et une attente absolue, c'est-à-dire que je suis toujours excitée et j'attends toujours avec impatience ces nouveautés palettes et je craque systématiquement. Et je crois vraiment que pour moi aujourd'hui, elle a dépassé les palettes de Natasha Denona. À mon sens, et pour moi, vraiment, ça n'appartient qu'à moi, mais aujourd'hui, moi, je crois que je préfère vraiment la qualité des fards de chez Anastasia Beverly Hills à Natasha Denona. Elle nous a sorti ensuite cette palette, j'ai encore gardé le packaging, qui est la rose métal. Les packagings sont pour moi sublimes, hein. J'adore vraiment les packagings, vraiment très très jolis. Et voilà la color story. Donc là, on est sur une palette beaucoup plus automnale, mais on a la même qualité de fard à l'intérieur. Je crois quand même que je préfère la nouveau palette à celle-ci. C'est vraiment une question de color story, mais cette palette est vraiment magnifique. Je vais essayer également de vous faire quelques swatchs. Le Haz et le Rose Fire qui sont ici sont vraiment très beaux, pardon, je vais y arriver. On est sur la même texture, hyper crémeuse, hyper soyeuse que sur la nouveau palette. Regardez ceci, hein. C'est juste magnifique. Je vais également vous faire un swatch de Nova, juste ici. Regardez l'onctuosité. Alors on retrouve aussi encore des verts un peu kaki. Mais vous voyez, là on voit bien que quand même, par rapport au fard de la nouveau, c'est les 4 swatchs qui sont ici, et la palette rose métal, il y a peut-être un petit peu moins de reflets et de luminosité dans les fards. Je vais vous faire un swatch de la teinte royale. Voilà, qui est ici. Mais on est vraiment aussi sur des très beaux fards, hein. Et pour moi, l'un des plus beaux de la palette, c'est celui-ci, qui s'appelle Evenly, qui est, alors c'est plus un topper, il est beaucoup plus sec au doigt, mais il a de magnifiques reflets et de très jolies paillettes. Il reflète hyper bien la lumière, il est vraiment super beau. Seul sur la paupière, c'est un peu chaud quand même, ça se voit pas trop. Mais vraiment en topper, il est magnifique. Alors ensuite, elle nous a sorti une petite palette de voyage, la Glam to Go, qui est, voilà, on est sur une color story beaucoup plus classique, rose plutôt. Alors ça a été moins un coup de cœur, j'ai été un petit peu plus déçue. Les fards sont beaucoup plus classiques, c'est une jolie palette pour le quotidien. Mais voilà, alors les fards sont toujours aussi crémeux, aussi onctueux, mais il n'y en a vraiment qu'un seul fard qui se distingue dans cette palette, c'est celui-ci, le Firework. Sinon, les autres fards sont quand même relativement classiques. Mais voilà, c'est une jolie palette, mais sans plus. Voilà les fards. Donc voilà, c'est vraiment celui-ci le plus beau. Mais bon, ça va, ça reste joli. Maintenant, c'est pas la palette de fou furieux non plus. Et enfin, on va pas en reparler pendant des heures parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Mais cet été, elle nous a sorti donc la Cosmos. Donc vraiment une palette idéale pour l'été avec des teintes beaucoup plus colorées, beaucoup plus pastel. On est quasiment que sur des fards duochrome. Et voilà, je vous invite à aller voir mes vidéos où je vous fais des make-up avec pardon. J'essaierai de vous les mettre, de vous les accrocher par là. Mais voilà, on est sur une magnifique color story et j'adore cette palette qui fait partie aujourd'hui de mon top 3 des palettes préférées. Et donc là, elle nous a sorti récemment une nouvelle palette beaucoup plus hivernale, hein, dans les teintes plus prune dorée, qui évidemment me fait envie, qui est sur ma wishlist. J'attends juste les journées gold. D'ailleurs, ça sera ma prochaine vidéo. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur les journées gold avec mes recommandations et ma wishlist. Et évidemment, spoiler alerte, cette palette fait partie de ma wishlist. Aujourd'hui, on va se maquiller, je pense, avec la rose métal, tout simplement parce que je vous ai déjà fait beaucoup de maquillage avec la Cosmos
Donc voilà, on en a déjà beaucoup parlé. Je me suis déjà, il me semble, aussi maquillée avec vous avec la nouveau palette que j'adore, mais voilà, qu'on a vu et revu. Et je pense qu'on a peut-être un peu moins parlé, du moins ensemble, on n'a jamais parlé de la rose métal. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Alors, on est encore en septembre, on n'est pas encore en automne, mais franchement, la météo est tellement triste que on peut se considérer déjà en octobre. Donc, je pense que ça sera une palette de saison. Voilà. Alors, je pense qu'on va commencer à se faire un creux de paupière avec la teinte H qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça y est, les dates de la semaine Gold ont commencé à se faire savoir. Donc là, à l'heure où je vous filme la vidéo, on est le 23 septembre et j'étais persuadée que les journées Gold seraient donc sur le dernier week-end du mois de septembre. Et finalement, non, ça sera sur la première semaine du mois d'octobre, puisque le 1er octobre c'est un dimanche, donc la semaine qui suit. Cette fois-ci, il n'y aura pas que les Week-end Gold sur le site Sephora, mais également en boutique. Donc sur toute la semaine du 2 au 6, je crois, octobre, en boutique. Alors moi, je fais jamais les achats des journées Gold en boutique parce que chez moi, j'habite quand même plutôt en zone rurale. Je n'ai pas de Sephora. Mon Sephora le plus proche est à 35 minutes en voiture et c'est un tout petit Sephora où il y a vraiment que le basique, hein, on va dire, les grandes marques et rarement les nouveautés d'ailleurs. Donc c'est même pas la peine. J'y vais jamais faire un tour là-bas parce que voilà, il n'y a pas grand chose à chaque fois qui m'intéresse. Et puis en plus, les vendeuses, je comprends rien. Quand je leur parle de journée Gold, elles sont jamais au courant. C'est quand même un truc de dingue. Donc non, moi j'attendrai le week-end Gold, donc qui sera donc du 7 au 8 ou un truc comme ça. Donc je suis un peu déçue, c'est encore loin. J'étais vraiment excitée, là j'attendais ça avec impatience. Je me suis fait une énorme wishlist que vous allez voir dans ma prochaine vidéo, qu'il faut évidemment que je diminue, hein. Mais j'étais très très impatiente et bon, mais il va falloir encore attendre 2 semaines. J'espère juste qu'il n'y aura pas de rupture de stock, donc voilà. Mais vraiment très très impatiente parce que c'est la première fois où j'ai autant d'envie et je pense que même si évidemment je ne vais pas valider l'intégralité de mon panier, ça sera quand même l'un de mes plus gros craquages, je pense, chez Sephora. Donc voilà pour le fard que j'ai mis en creux de paupière. Je vais rajouter la jolie petite teinte rose quartz sur l'ensemble de ma paupière. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. Ouais. Alors ça, c'est une jolie petite teinte toute douce, rose pâle avec des toutes légères paillettes, mais vraiment toutes légères. C'est vraiment un rose poudré un peu ballerine. Il est vraiment super joli. Je vais venir intensifier tout ça. Alors, je vais venir déjà intensifier mon coin externe avec la teinte Dune qui est ici. Voilà. Et je vais rajouter au doigt de la teinte Royale sur le milieu de ma paupière. Et pour finir, je vais mettre en topper celui-ci que j'adore tant, la teinte Heavenly. Et je vais le mettre plutôt sur toute la première partie de ma paupière. Et revenir un petit peu sur le centre. Je vais venir en appliquer de cette même teinte vraiment en tout coin interne.
Et je vais finir avec un ras de cils inférieur avec la teinte H qu'on avait mis en creux de paupière. Et voilà pour le make-up des yeux. Je n'ai pas d'eyeliner dans la marque. Je sais qu'il en existe un, mais je ne l'ai pas. Donc je vais utiliser mon Maybelline et je reviens. Alors, pour le mascara, il en existe plusieurs. Il y en a un d'ailleurs, je crois, qui vient de sortir, mais que je n'ai pas testé. Pour ma part, j'avais testé il y a pas mal de temps le Lash Bragg que j'avais beaucoup apprécié et que je m'étais racheté en backup et que je n'ai pas réutilisé depuis super longtemps. Donc, il est totalement neuf. Donc, c'est l'occasion de le ressortir avec vous aujourd'hui en vidéo. Très honnêtement, je m'en souviens absolument plus. Je sais que je l'ai aimé puisque je l'ai racheté, mais voilà, ça s'arrête là au niveau des souvenirs. Je sais que ça fait partie des préférés de la loge de Gabrielle et à chaque fois qu'elle l'utilise, ça lui fait des cils juste magnifiques. Donc voilà le packaging, il est vraiment super beau et super qualitatif. Il est très lourd en main, ça fait depuis bien longtemps que je n'ai pas utilisé un mascara aussi beau et si qualitatif. Donc j'ai vraiment hâte et je suis excitée de le réutiliser avec vous. C'est vraiment comme si j'ai redécouvert une nouveauté tellement ça fait longtemps. Donc voilà à quoi ressemble la brosse, donc tout ce qu'il y a de plus classique et on va voir ce que ça donne ensemble. Allez, c'est parti. Donc il me semble que surtout il donnait beaucoup de longueur, en tout cas quand on regarde les maquillages que se fait Gabrielle de la loge de Gabrielle avec, ça donne vraiment très très envie. Après elle a vraiment des cils juste oufissimes, donc c'est vrai que ça va prendre aussi en considération. Pour ma part, mes cils sont pas dégueulasses. Enfin voilà, ça va, ils sont quand même relativement longs, mais on n'est pas sur le level de la loge de Gabrielle. Alors, je vous montre avec une seule couche, un œil fait, un œil pas fait. Pour l'instant, je suis pas plus emballée que ça. Alors après, il faut faire aussi attention. Un mascara sera toujours moins waouh avec un trait d'eyeliner que sans trait, puisqu'on voit moins les cils. Et c'est vrai que souvent, par exemple, le Gabi de la loge de Gabrielle, elle se fait pas toujours un trait d'eyeliner. Donc c'est vrai que c'est toujours plus impressionnant avec sans trait d'eyeliner. Je vais y arriver. Donc je sais pas si vous voyez là. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas non plus emballée. J'avais un souvenir beaucoup plus waouh. Donc je vais réappliquer une deuxième couche et puis on va voir. Alors voilà pour la deuxième couche. Donc ça y est, on arrive quand même à quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas comment on fait. Ça peut-être. Donc ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Après, je trouve la texture vachement sèche. J'avais pas ce souvenir-là. Il est quand même un petit peu pâteux. Donc bon, écoutez, je fais l'autre œil et puis on va voir. Et voilà pour le résultat. Écoutez, si ça reste quand même un très joli mascara. Il fait quand même ouais, un effet de fou. Faudra que je retente de me maquiller mais sans trait d'eyeliner pour vraiment voir l'impact. Mais si, il est quand même plutôt pas mal. Alors, j'ai pas de rouge à lèvres non plus de chez Anastasia. Je sais qu'il existe des très jolis rouges à lèvres en bâton, vraiment très très sympa que je n'ai pas malheureusement. Mais pareil, qui a fait longtemps partie de ma wishlist mais pour lequel finalement je n'ai pas craqué. Et aussi beaucoup de gloss très réputés. Alors moi les gloss c'est vraiment pas mon truc non plus, donc ça je testerai pas, mais je sais qu'ils ont une très bonne réputation. Je suis pas sûre non plus qu'il y ait de spray fixateur dans la marque. Donc je vais appliquer un rouge à lèvres hors caméra et je reviens pour la conclusion. Et voilà pour le make-up final. Alors j'essaie de faire ma frange mais elle a pris un mauvais pli donc ça fera comme une frange rideau. Écoutez, pourquoi pas, hein, c'est la mode. Donc voilà pour le maquillage. J'aime beaucoup. Bon, après, c'est pas un total full face avec la marque Anastasia Beverly Hills. J'en suis vraiment désolée. Mais de toute façon, en fonction des marques, il y aura très rarement un total full face parce que voilà, je suis pas une pro. J'ai déjà énormément de maquillage en ma possession, bien plus que la majorité et la moyenne.
Mais effectivement, j'ai pas non plus tout sur tout. Je suis pas youtubeuse professionnelle, on ne m'envoie pas de produits gratuitement, donc tous les produits que vous voyez, ce sont des produits que je me suis achetés avec mon propre argent et effectivement, j'ai pas un budget illimité. Donc c'est des produits qui sur le coup m'ont fait envie, pour lequel j'ai acheté et je n'ai effectivement pas tout. Pour faire un débriefing, donc le fond de teint, pour moi c'est vraiment un très très joli fond de teint. Vous voyez, il est lumineux, il est beau, il laisse de la lumière apparaître comme son nom l'indique, hein, Luminous Foundation, mais sans en faire trop non plus, hein, c'est pas non plus un fond de teint ultra glowy, mais vraiment tout ce qu'il faut. Il est super joli, il a quand même une bonne tenue s'il est bien fixé. Et moi j'aime beaucoup, donc je vous le recommande. Concernant l'anti-cerne, par contre pour moi c'est vraiment pas un coup de cœur, mais après j'ai vu beaucoup de personnes l'apprécier quand même. Il a une belle couvrance, ça on peut pas le nier. Vous voyez quand même mes cernes enfin voilà, sont bien couvertes. Par contre il n'a pas l'effet lumineux que j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est pas catastrophique, mais je suis pas maquillée non plus depuis 10 heures. Ça fait quoi? Ça fait 1h30 que j'ai appliqué mon anti-cerne. Donc, il n'est pas encore trop marqué. Mais voilà, si je plisse des yeux quand même, on peut voir qu'il est rentré dans les ridules. Et je peux vous dire que quand je me mets vraiment de près, je vois quand même qu'il a pas, qu'il a ce petit aspect asséchant. Et je suis persuadée, mais là je n'aurai pas le temps, que si je revenais d'ici 6 heures, voilà, vous verriez que mon contour d'œil est bien marqué. Concernant la poudre, écoutez, c'était l'une de mes toutes premières poudres, si ce n'est la première, donc il y a quand même un petit côté affect. C'est une bonne poudre en soi, c'est vrai qu'elle fait bien, elle fixe bien le maquillage, elle est lisse, elle floute effectivement les pores, elle a un très joli côté matifiant. Moi ce que je n'aime pas, comme je vous l'ai dit, c'est la teinte translucide qui blanchit le teint et elle a un petit côté asséchant aussi, donc je pense pas que ce soit une poudre pour les peaux sèches ou déshydratées, voilà, plutôt pour, voilà, pour les peaux peut-être plus mixtes à grasses où elle aura un très joli effet. Concernant les palettes, écoutez, pour moi Anastasia aujourd'hui c'est l'une des best en termes de palettes. Aujourd'hui on s'est maquillé avec la rose métal qui est toujours disponible, hein, qui est vraiment très jolie, donc c'est vraiment une color story plus automnale, plus hivernale, bien qu'on se maquille comme on veut à n'importe quelle saison. Et à n'importe quelle période de l'année, mais voilà, les fards sont un petit peu moins waouh que sur la Nouveau Palette ou la Cosmos, c'est mon avis, mais on fait quand même de très beaux make-up avec et je l'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de tester sa dernière nouveauté dont j'ai oublié le nom, mais que vous verrez très prochainement puisque c'est sûr je vais craquer. Il faudra juste être un petit peu patient parce que les journées gold sont un peu plus tardives que ce que je ne pensais. Et concernant le mascara que j'ai redécouvert parce que ça faisait depuis des années que je l'avais pas réutilisé. Écoutez, il est très joli, je l'aime beaucoup. Maintenant, il me semble qu'il m'avait beaucoup plus impressionné à l'époque. Maintenant, il est vraiment très beau, ouais, j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que les mascaras, j'ai souvent quand même tendance à me dire que ceux qu'on achète en grande surface, les Maybelline et les L'Oréal, finalement, ils ont un aussi joli aspect, quoi, pour beaucoup moins cher. Donc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Voilà. À l'époque, il m'impressionnait un petit peu plus. Après, est-ce que c'est parce que ça fait très longtemps qu'il est dans mon backup? Alors, il n'était pas ouvert, hein, mais c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu pâteux, un petit peu sec. Alors, je ne sais pas. Il est joli, mais voilà, j'en suis pas non plus amoureuse. Donc, eh bien, voilà pour le petit récap de tous mes produits Anastasia. Il y a d'autres produits dans la marque qui me font envie, comme je vous l'ai dit. Il y a le bronzer crème et les blush sticks qui me font beaucoup envie. Peut-être qu'à l'occasion je craquerai pour un blush stick. Et après effectivement il y a tous les produits sourcils qui m'intriguent un peu. Mais voilà, les sourcils c'est quand même un petit peu moins mon délire et j'ai peut-être pas forcément envie de dépenser mes sous dans ça.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que le thème vous plaît et que voilà, l'idée de cette nouvelle playlist va vous plaire. Donc voilà, une marque, une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que je possède dans chaque marque. Et voilà, on avait commencé cette vidéo par la marque Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez de la marque en commentaire, quels sont vos produits préférés d'Anastasia. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!